Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle émission, encore une fois sur l'entrepreneuriat au féminin. Comme vous le savez, on adore inciter les femmes à entreprendre. On a des partenariats avec FELR, avec FTCOI, avec des filles de femmes. C'est des associations qui œuvrent à vos côtés sur le terrain pour vous aider, pour vous accompagner et pour développer aussi vos projets. Et ce soir, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir l'équipe de la CCI Réunion. Bonsoir Karima, bonsoir Sandra. Bonsoir Karine. Bonsoir. Alors ce n'est pas n'importe qui que nous recevons sur notre plateau puisque quand même Karima Badat est la directrice du service économique. Tout à fait. Voilà, et puis elle va pouvoir répondre à nos questions ce soir. Sandra qui est là parce qu'on va parler de la journée internationale de la femme, entreprendre au féminin. Et comment dire en fait, j'ai dit à l'inverse. C'est la journée entreprendre au féminin à l'international. Voilà, sorry. Et puis, on a l'occasion aussi de réaccueillir Micheline et Kelly qui vont participer justement à cette base de fond de care pour l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonsoir Micheline. Alors Kelly, je pense qu'on a déjà eu pas mal de questions autour de ton profil pour l'entrepreneuriat. Et puis Micheline, si tu veux bien nous redire un petit peu, vite fait, en 2 mots, ce que tu fais. J'équipe en fait les entreprises. Tout chef d'entreprise a besoin de faire sa facture. Dans 2 ans, effectivement, il y a la facture dématérialisée que tout le monde entend. Nous, on accompagne les sociétés pour mettre en place des outils de facturation, de gestion de stock, pour que ce soit fluide dans leur société, en fait. D'accord. Et cela depuis 25 ans. Moi, sur le terrain, et avec Calico System depuis une 15aine d'années. Magnifique. Voilà. Kelly, ton domaine ? Alors, moi, mon domaine, c'est service aux entreprises, commerce de négoce que je suis en train de développer, et une autre pépite aussi, que j'ai créé une association. Donc, là, on n'est plus dans l'entrepreneuriat, mais quand même, ça fait partie de créer un réseau autour de soi et travailler avec des femmes surtout, puisque l'objectif, c'est aussi de créer un réseau dynamique pour les femmes qui sont dans l'administration, dans la gestion et de les mettre en lumière. Alors, le point en commun que vous avez toutes les deux, c'est que vous faites partie de l'association FELR et je fais un gros bisou à Patricia Boucard qui vient régulièrement sur le plateau et qui nous met en relation aussi avec de nombreuses chefs d'entreprise parce que elle œuvre beaucoup aussi dans le développement, la création de l'entrepreneuriat au féminin. Elle vous a orienté comment, Patricia, sur cet événement ? Déjà, sur les différents ateliers, en fait, c'est vraiment se mettre en avant, voir un peu. Enfin, chaque femme doit oser. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment ce qui tient à cœur à Patricia. C'est que tout le monde l'est capable, comme on dit. Et vraiment qu'on puisse venir récupérer, échanger, mais aussi récupérer des tips, des informations pour qu'on puisse ne sortir dans le fait noir et derrière monter en puissance, en fait. Parce que tout le monde peut entreprendre, en fait. Et ça, Patricia, ça depuis 2 ans. Ça, c'est vraiment ça, son leitmotiv. Vraiment, c'est faire grandir en fait l'humain, la femme, l'humain et aussi la femme en fait. On est capable. Pourquoi rester derrière ? On peut oser en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'accueille de ces adhérentes, elles sont motivées, elles sont dynamiques, elles sont épanouies, elles ont la niaque, le sourire. C'est incroyable, elle est magique cette Patricia. Et oui, magique, mais c'est surtout, souvent, c'est ce que je lui dis, elle est une inspiratrice. Donc, c'est un modèle et on a envie vraiment de la suivre. De la suivre. Et elle puis, a une belle énergie. Voilà, et puis elle partage énormément. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui a envie que toutes les femmes qui sont avec elle puissent aussi grandir. Et donc, et elle ouvre des portes. Ah oui, ça c'est clair. Je ne sais pas si c'est elle ouvre ou bien elle défonce, elle pousse, mais la porte est rouverte, ça le sûr. Hein. Moi j'ai rencontré Patricia il y a déjà, on se suivait déjà pas mal et on a eu l'occasion de se rencontrer justement grâce à la CCI. On s'est retrouvés parce que en tant que présidente d'association, on a vécu une année formidable parce qu'on a été accompagnés par les services de la CCI. Et surtout, on a voulu essayer de créer ce réseau, cette collaboration. Et c'est là où je trouve que c'est magnifique
que l'acteur principal, l'institution de la CCI, se mette en tête de file et réussisse à fédérer tout le monde, tous les acteurs, les associations autour de ce projet. Et nous, on est motivés incroyablement quand on voit qu'il y a du résultat, quand on voit qu'il y a un suivi. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'entreprends. Je suis fille de commerçant depuis 40 ans au port. Mes parents ont eu, je sais pas, dans la restauration, au moins 5 restaurants dans la famille. C'est vrai que j'ai jamais eu ce rapport avec l'institution. Auparavant, j'étais plutôt réfractaire, plutôt un peu rebelle, en disant mais l'association, dans l'institution, que ça rapporte à moi. Mais en fait, quand on se pose, on se dit ah ouais, quand même, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel dispositif. Donc c'est là où moi je fais un appel quand même aux entrepreneurs. Là, c'est un moment de ne pas attendre quand on est en redressement, en liquidation, en cessation de paiement. De dire, peut-être qu'en amont, il y a des solutions qui existent. On met notre ego de côté, on dépose tout sur la table et on se dit, bon, allez, on y va. Voici mes bilans. Il y a des services. Tout à fait. On a effectivement un guichet de prévention des entreprises en difficulté. Dès qu'on a un petit signal d'alerte, dès qu'on a une facture qui revient, dès qu'on a un besoin ou une cotisation qui arrive auquel on ne s'attend pas, il ne faut pas hésiter à frapper à la porte de la CCI. On a là des conseillers expérimentés, des experts, qui vont pouvoir répondre justement à toutes ces questions et accompagner les entrepreneurs, on va dire entrepreneuses ce soir, justement dans leur démarche et faciliter la relation avec la Caisse de sécurité sociale, avec les impôts, et avec tous les organismes et administrations qui concourent à la vie de l'entreprise. C'est magnifique parce que depuis 8 ans de l'association, on a eu l'occasion de faire cette passerelle entre justement des personnes qui font du consulting pour aider des comptables, des experts comptables, des personnes qui font du coaching en budget comme Engo, qu'on a reçu il y a 2 semaines. Et là, de nous dire qu'en fait, on a une institution qui est à notre disposition, qui peut nous éclairer, nous orienter et nous faire aussi bénéficier de leur réseau. Tout à fait. Pour y aller et y aller plus sereinement. Parce qu'à un moment donné, quand le chef d'entreprise, il traverse les gilets jaunes, le Covid, l'inflation silencieuse, personne n'en parle, mais l'inflation silencieuse. La guerre en Ukraine, le chikungunya aujourd'hui. Il y a toujours le cyclone. Et d'ailleurs, je trouve que la CCI a été très, très, très présente sur la gestion du cyclone. On a essayé, effectivement, on a une politique de proximité forte à destination des entrepreneurs et la Chambre de commerce donc est là pour répondre dans l'urgence justement à ces besoins d'entreprise, quelles que soient leurs difficultés. Alors c'est vrai que si je parle vraiment de moi, depuis 1 an, j'ai eu l'occasion d'aller à Entreprendre au féminin. De la journée de l'année dernière et c'était sur la transition numérique. J'ai appris énormément, j'ai rencontré énormément de femmes, on a créé des réseaux, on a monté des business ensemble. Juste sur une journée, il y a eu énormément de connexions parce que on va vous parler du programme, mais il y a des ateliers le matin et l'après-midi. Il y a des stands avec tous les partenaires. Oui, tous les partenaires justement qui sont là pour répondre à vos questions. On a toutes les banques qui sont présentes. D'accord, toutes les banques, tous les organismes sociaux et fiscaux, on a toutes les activités de conseil qui sont là aussi. On a l'OGA, qui est le centre de gestion agréé, comme on l'appelait avant, qui est présent aussi pour apporter un conseil. On a effectivement tous les partenaires qui gravitent dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, dont l'entreprise a besoin, la caisse de retraite complémentaire aussi qui est là. On a justement tous ces partenaires qui continuent justement à être présents pour répondre aux questions sur une journée. Et là, la chef d'entreprise, elle vient, ou la porteuse de projet, et elle a tout le monde à sa disposition. Quelle opportunité. En une seule journée, sur un mail mieux. Donc, il n'y a plus qu'à récupérer toutes les cartes, même si on n'a pas le temps de réseauter tout de suite, mais récupérer toutes les cartes. Moi, j'ai rencontré la sénatrice, j'ai rencontré Cathy Waro des experts comptables, j'ai rencontré Madame Lacaille de la BNPI. C'est à l'époque, oui. Voilà. Oui, tout à fait, oui. J'ai eu de la chance de rencontrer ces femmes-là. Et ce jour-là, on était toutes des femmes, des entrepreneurs. À côté de ça, on a vraiment des élus parce que Patricia Paoli notre première vice-présidente, effectivement. Très engagée. Oui, très engagée dans l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Et c'est par ailleurs l'élue référente au niveau national, parce qu'on a, au niveau de CCI France, donc de toutes les chambres de commerce, on a un réseau national Entreprendre au féminin,
qui justement va communiquer sur l'événement qui se passe à La Réunion. Donc on va leur faire remonter justement tout ce qui se passe. On va faire un film rétrospectif à la fin de cette journée et ça sera diffusé dans le réseau justement pour montrer de quoi La Réunion est capable, d'accord, et nos femmes réunionnaises, et justement montrer tous ces exemples de femmes qui sont créatives et qui réussissent aujourd'hui à développer des activités et vraiment à faire preuve de résilience. Alors, pour encore donner un petit peu mon témoignage, il y a eu aussi le témoignage très inspirant d'une jeune femme dont je n'ai plus le nom, qui a repris l'activité de ses parents, un hôtel. Quand j'ai entendu son témoignage, moi j'ai pu m'identifier parce que moi à l'époque aussi, j'ai dû fermer l'entreprise de mes parents de 30 ans d'existence, et quand j'ai entendu son témoignage, j'ai eu les frissons tout le long. Et je me suis dit, oui, en fait, on ne se dit pas forcément pourquoi on va assister à ce genre d'événement. Mais en fait, la réponse est là, c'est que y a forcément des connexions, on se retrouve, on s'identifie et on parle, on partage. Et c'est là où on retrouve un peu la niaque et on se dit qu'il y a de l'espoir. Voilà, et ça c'est super important aujourd'hui de continuer à croire et continuer à dire, mais il y a de l'espoir, malgré les crises, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc l'année dernière, c'était sur le digital, et là, cette année, c'est sur l'international, parce qu'on a envie aussi que les femmes qui entreprennent peuvent. Tout à fait, s'étendre et comme je dis, passer au-delà des frontières. Voilà. Exactement. Alors, sur éventuellement les personnes que vous allez pouvoir accueillir de l'étranger, on va avoir la zone régionale. On aura peut-être Madagascar, Maurice, peut-être. Oui, tout à fait. Voilà. Madagascar et Maurice, je laisse peut-être Sandra vous en dire plus. Oui, effectivement. L'objectif, c'est aussi de donner la parole à des femmes chefs d'entreprise qui sont des têtes de réseau, des présidentes d'associations, de groupements d'entreprises à Madagascar et à Maurice. La présidente de entrepreneuriat au féminin de la CCI France-Madagascar a confirmé sa présence. Nous avons aussi la présence d'une ministre du tourisme et de l'artisanat à Madagascar, une représentante de Cap Business Océan Indien qui est basée à l'île Maurice, qui fera le voyage, qui fera le déplacement. L'idée aussi, c'est de faire un état des lieux de la place des femmes dans l'entrepreneuriat dans l'océan Indien. C'est aussi de voir les freins, quels sont les leviers de développement, de donner la parole à des chefs d'entreprise pour témoigner de leur réussite, mais aussi parfois de leur échec, parce que ça peut être aussi une façon de se relever et comment est-ce qu'elles ont fait. Ensuite, tout le long de la journée, il y aura des pitchs qui seront proposés à des chefs d'entreprise. Il y aura un village de solutions avec l'ensemble de nos partenaires, comme l'avait évoqué Karima. Avec des vraies solutions. Avec des solutions, des clés, et qui sont concrètes parce qu'ils font partie du catalogue de l'offre. Et là, il y a effectivement l'offre de la CCI au sens large, financière, d'accompagnement fiscal et social. Et puis, il y a aussi tout l'accompagnement à l'international avec l'accompagnement de la Team France Export, où on est opérateur avec la région, BPI, Business France, la Réunion Développement. Il y a aussi dans ce village de solutions les douanes. Tout ce qui répond aux problématiques réglementaires, douanières, européennes, d'import, d'export de biens ou de services, on a une offre qui est adaptée pour les femmes chefs d'entreprise et bien évidemment l'ensemble des chefs d'entreprise de La Réunion. Oui. Vous serez là, mesdames, de cette journée, cette belle journée qui nous attend, là ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a tellement d'échanges qui s'annoncent, on va dire, tellement d'instructions, en fait, de tips pour demain, parce que la femme ou l'homme qui doit entreprendre, il a besoin de s'entourer. Oui. Donc, avoir tout ça sous la main en une journée, quoi que de bonheur. Et vous allez pitcher, mesdames ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pitcher, là ? Explique-nous un petit peu, c'est quoi ? Effectivement, pitcher, c'est vraiment faire passer vraiment notre expérience. Justement, c'est un partage d'expérience, savoir d'où on vient, ce qu'on fait et ce qu'on voudrait partager. Parce qu'en fait, on ne peut pas entreprendre tout seul. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, pitcher, c'est vraiment faire passer ces émotions. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire le 27. Donc, encore une raison de venir peut-être Mais oui, découvrir vous également. hésitez peut-être à entreprendre. Alors là, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir de l'expérience, vous allez avoir du réseautage. Au Cœur des Femmes, on sera là, bien entendu, on sera là pour vous recevoir. Et puis, on sera là aussi pour vous orienter vers nos collaborateurs, aussi nos associations qui sont partenaires de l'événement. Est-ce que toi, tu vas pitcher ? Oui, effectivement. En tout cas, merci à la CCI
air de me permettre de pitcher, parce que c'est vrai que de parler de mes différentes activités, donc puisque c'est un challenge. C'est un challenge, multicasquette, pour donner aussi envie, pour témoigner pour des femmes réunionnaises que lorsqu'on a une très petite entreprise ou qu'on a de l'ambition, qu'on a des idées, il faut y aller. Donc, on a des idées, on avance. Et puis, il y a effectivement la CCIR qui est là pour accompagner. Donc, ça, c'est très important d'être accompagné, avoir des réseaux comme FLR, donc venir dans ce genre de réseau pour pouvoir travailler ensemble, faire des ateliers, donc des formations, des réunions. Ça, c'est très important, et de ne pas se sentir seul. Parce que comme on dit, il y a une phrase qu'on dit, seul, on va vite, mais quand on est à plusieurs, on va plus loin. Je suis complètement d'accord. Et puis, tu voulais dire un petit mot? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'accompagnement est essentiel tout au long de la création et tout au long de la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, ces journées-là, c'est aussi pour que les entrepreneurs ne restent pas isolés et non seulement elles savent sur quel réseau elles peuvent s'appuyer, et à travers les rencontres avec leurs pairs, comme je dis, c'est justement pouvoir échanger et s'appuyer sur l'expérience des unes et des autres. C'est hyper important. Ce que je trouve très intéressant, c'est que quand l'entrepreneur est face à une problématique, il ne sait pas quoi faire. Et la première chose à faire, déjà, c'est de surmonter cette culpabilité, cette honte, et de dire je vais chercher l'information, je vais aller vers les institutions, le réseau, les partenaires. Donc, bien entendu, ce soir, comme ces derniers soirs, on ne propose pas une solution, on vous propose des solutions. À vous de voir avec laquelle ça résonne, c'est laquelle qui vous convient. Et c'est l'occasion de venir, c'est comme un salon, à cette journée du vendredi 27 juin à la CCI de Saint-Denis, on vous propose ce catalogue, on vous propose de choisir. On vous donne pas une banque, on vous en donne 6, on vous donne pas, on vous donne le choix. Et tant que le chef d'entreprise, avec son petit ego, il se dit, j'ai le choix. On veut toujours avoir le choix. On se dit, Mais on sait au moins ce qu'on nous propose et les différents dispositifs. Oui, entreprendre au féminin, c'est important de mettre cette journée-là parce qu'il y a des freins qui sont vraiment spécifiques aux femmes, qui ont été plusieurs fois relevés. Comme quoi, par exemple? Alors, comme j'évoquais dans la présente émission, il y a la confiance en soi. C'est également la légitimité. Donc, est-ce que je ne suis pas une imposteur lorsque je crée une entreprise à la place d'un homme? Donc, il y a quand même cette espèce de petite culpabilité. Après, il y a également se partager entre la famille, les enfants, son entreprise. Ensuite, il y a également les moyens financiers. On voit que les femmes qui démarrent, elles sont parfois un peu moins outillées. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait cette journée et qu'on réunit le partenaire des financeurs, justement le partenaire des financeurs sur cette journée-là, c'est pour leur permettre justement de frapper à toutes les portes, de dire moi j'ai un projet, et dans le cadre de cette journée, l'établissement qui est là, il va écouter, j'ai envie de dire, avec bienveillance en fait ces projets-là, parce que de toute façon il n'y a que des femmes, donc il n'y a pas de choix là. Bien sûr. Donc voilà, et c'est souvent justement, c'est pour ça effectivement que les banques sont de plus en plus positionnées sur l'entrepreneuriat féminin, parce qu'elles se rendent compte que les femmes entrepreneurs, elles sont plus méthodiques. Moi j'ai toujours eu plaisir à travailler sur des projets avec des femmes, justement parce que elles écoutent, elles prennent un petit peu plus de temps, d'accord, elles sont un peu plus prudentes, mais le projet qui sort, il est bien ficelé et il réunit souvent les conditions de la pérennité. D'accord. C'est magnifique, mesdames. Que dire à part rendez-vous le 27 juin? Moi, je suis toujours ravie d'accueillir sur ce plateau des femmes avec des énergies totalement complémentaires. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir créé cette connexion. Et grâce à vous, en fait, qui nous suivez, vous permettez aussi, parce que vous connaissez, vous savez l'engagement que Au Cœur des Femmes a pour la promotion et surtout pour garder cette place de la femme dans les médias. Donc, merci à vous, mesdames. Merci à toi d'être venues sur ce plateau, parce que on fait preuve de sororité et c'est peut-être justement à votre service, mesdames. Et puis messieurs, si pour une fois ou là entendu bonne petite affaire pour une madame, n'hésite pas à dire, elle m'a prend rendez-vous, m'a l'appelle à la CCI pour, m'a inscrit ou non, allez le 27 juin et monsieur va faire bonne affaire pour madame. Même les sûrs. Qu'en dites-vous? Ah oui. Tout à fait.
Alors oui, on peut s'inscrire, cette journée est gratuite et puis n'hésitez pas, likez, partagez toutes les informations sur Au Cœur des Femmes, mais allez aussi directement sur la page de la CCIR. Oui. Vous allez suivre toutes les actualités, les caravanes économiques, tous les événements. Tous les événements, donc on organise régulièrement des matinées d'information, des after-work sur différents thèmes, hein, que ce soit le financement, la transition écologique encore, la transition numérique, tout ce qui est l'IA actuellement. Hein, donc on organise régulièrement des petites séquences sur l'IA parce que c'est vraiment un sujet qui devient important parce que l'IA est dans notre quotidien et comme le disait Micheline, il faut le dompter, il faut le maîtriser et après il n'y a pas de souci. Oui. Au contraire, ça devient un outil qui peut effectivement faire grandir notre entreprise et lui donner des chances de pérennité. À quel endroit on peut te retrouver, Micheline ? Calico System, on est à la Sémire du Port, oui. En fait. Donc, comme je disais il y a quelques temps, vous pouvez venir prendre un café. Vous pouvez m'appeler au 06 92 04 92 80 ou avec plaisir. Hein, nous, c'est vraiment le plaisir d'échanger. C'est vraiment comprendre comment le chef d'entreprise il vit sa société, en fait. Et là-dessus, on pourra voir comment grandir ensemble. Eh bien, c'est magnifique. Merci encore, mesdames. Je terminerai sur ce sujet. Mesdames, nous ne sommes pas parfaites. Rien n'est parfait. Vous avez le choix. Vous pouvez encore décider pour votre avenir. N'hésitez pas à prendre l'information. Osez défendre ce que votre fond de cœur, votre waouh intérieur vous dit. C'est très important. Et puis, continuez à suivre Au Cœur des Femmes tous les jeudis soirs ou bien sur notre chaîne YouTube Au Cœur des Femmes. Gros bisous à toutes. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Merci.